c'est pour l'unité de la Non, Côte non, non. d'Ivoire. Et J'ai mon les pied Ivoiriens qui gâté. Donc, je essaient peux de même se pas retrouver marcher même. vis-à-vis de leur nation. Amiral, attends, on nous annonce que toi là, et pas que toi, hein, parce qu'on t'a cité en dernier, on dit vous là, vous êtes beaucoup, vos titres de séjour, tout ce que vous avez comme de façon administrative là, il y a eu des complications là-dedans. Et que c'est ce qui Moi, fait aujourd'hui de vous, non, c'est ce qui fait de vous aujourd'hui des auto-exilés, ou bien on pourrait dire, frère, attends, moi, tu sais, moi, je ne mais c'est vis ce pas qu'on en a dit, tu es Allemagne, monté, tu hein. étais offusqué, non? Non, écoute-moi, moi, je ne suis pas, je ne vis pas en Allemagne. Je suis parti, papier que j'ai là, c'est mes enfants français là qui m'ont donné ça. Je ne suis pas braqueur, je respecte la loi, je ne vois pas pour politique, pourquoi, c'est-à-dire moi, la France va me livrer. Il n'y a pas un pays mercon en Afrique qui va dire oui, blindé là, on veut le voir ici. Et puis les autorités françaises là, ils vont dire oui, partez avec lui. Je connais mes droits. Je sais comment je marche. Papier que j'ai là, tant que je ne tue pas, je ne suis pas terreau. Et voilà, et puis des choses bizarres, personne ne peut m'arracher. Personne. Et puis on ne peut pas me rapatrier. Et quand je fais mes vidéos, je sais ce que je dis. Je ne suis pas venu sur les réseaux pour plaire aux gens. Non, Je dis ce ce qui parti est. peut confirmer, c'est que tu peux pas venir sans papier en Allemagne et puis travailler. Ça commence, ça quand même, il peut confirmer. Voilà. Donc quand le gars il dit que moi on m'a arraché, voilà, je suis là. C'est pourquoi ça m'a pas fait plaisir. Mais il fallait ça. Parce qu'il a déjà insulté mon père une fois. Sinon ça m'a fait mal. Hein. Le fait que j'ai parlé de sa maman là, vraiment j'ai pas aimé. Mais quand on ment sur moi là, c'est-à-dire tu me pousses à parler. Je vais finir avec la question de Fafasco. Mais En bien tout cas, avant, il faut faire une précision. Jesse, tu es là. Il faut pas que Parigo pense que on est en train de le traiter en son absence. Non. Il a décidé non, de il allait partir. faire son live même. Non, Nga non, non, Kimi non. même. Il Il a allait faire décidé de son live. partir délibérément alors que Mm. il avait toute la latitude de pouvoir Il a live, il a répondre. live. C'est Voilà. pas Il a grave. live. Qu'ils soient en live ou pas, c'est pas grave. Mais il avait toute la latitude là, après avoir donné ces genres d'informations sur Mm. le sieur machine à laver, un truc alias Amiral Blindé, il pouvait Vous, rester là et puis répondre et vous assumer. savez, Voilà. je vais vous Mais dans les expliquer. polémiques, il est descendu. Donc voilà, ici la personne est en train d'essayer de casser du parigo. Hein. Ah, il faut dire ça à mon grand dos. Il a dit, il disait dans ses lives, même là, je suis, il dit ma femme m'a chassé. Ce qui n'est pas vrai. Il dit je ne vois pas mes enfants. Même si vous voulez là, demain là, comme je les protège là, demain, on va être ensemble. On est dans la même ville là. Et divorcer avec une femme là, moi je suis quelqu'un, on ne m'impose pas quelque chose. Mariage ça là, tout le monde est au courant. J'ai arrêté là. Parce qu'on m'a dit d'arrêter de faire vidéo, de faire le choix. Moi je suis pas un lâche. Hein. J'ai choisi ma vidéo. Parce que ça là, je suis dedans, on est ensemble là depuis longtemps. Parce que je suis pas avec Alassane Ouattara. Tu vas me dire d'arrêter, ça fait un. Donc c'est pour vous dire quoi, je suis pas obligé de vous expliquer. C'est à cause de ça. Si c'est ça là, moi on ne peut pas m'imposer quelque chose. Donc j'ai arrêté. Maintenant il dit ça. Bon, vous savez, il a vu pourquoi? Parce que j'ai sorti 50 millions dans ma bouche. Je lui ai demandé pourquoi il est ici. Lui et puis son petit frère là, il ne peut pas rentrer à Abidjan. Parigo et son petit frère là, ils sont venus là, ils ne peuvent pas rentrer. Mais moi là, à part côté les mercons que j'ai dit, procureur, mercons, les trucs comme ça là, et puis critiquer Alassane Ouattara là. Si c'est pas ça là, moi je rentre. Moi, il n'y a pas crédit sur moi. Et l'argent qu'il a volé là, c'est un go qui a pris ça à Bourlan, Pierre Nier. Gola Fraya, elle en France ici à Pierre là. Il ne peut pas récupérer Gola, il ne peut pas récupérer Pierre là. Toi, tu as venu t'asseoir, tu as parlé de moi. C'est toi, tu as parlé de moi, ma famille. Tu ne peux pas voir tes enfants. Il le fait tout le temps, mais je vais profiter ici. Vous savez, souvent on peut mourir des go, tu es musulman. On dit, faire l'adultère, c'est haram. Mais go est saoulé, tu attrapes, tu mourras. Donc péché, c'est péché. Je peux rester GPS
et puis mener le combat de Momo et expliquer pourquoi on doit voter Momo. Parce que Go qui a bu là, elle est nienne là, moi je mourre là, moi il peut pas être nienne. Ça est dans son corps, mais il prend plaisir dans elle. Non, le débat n'a pas changé. Je vois les gens Jesse, le débat a changé. C'est le débat. Voilà, Le débat. donc je peux rester GPS. S'il pense qu'il est fort là, Wallahi Bilay, si je fais une semaine sur Siriki là, ils vont pas le voter. Parce que le candidat en face là, il est le candidat du RHDP. Ça veut dire qu'il est le choix d'Alassane Ouattara. Et puis c'est quelqu'un qui travaille avec le frère d'Alassane Ouattara. Et on se connaît depuis 2013, avant que je commence à parler du président Guillaume Soro. Mais s'il n'arrête pas, ceux qui m'ont appelé là, ils seront déçus de moi. Parce qu'il faut respecter le vieux. Il faut respecter le parti. Parce que c'est ce qu'ils reprochent à Guillaume Soro. Que Soro est parti parce qu'il n'a pas respecté le vieux. Vous aujourd'hui là, quand le parti choisit quelqu'un, vous partez en indépendant, pourquoi? Mais Amira, t'as Est-ce que fait vous le RHDP, hein? Là, tu sors de ton corps, là. Ah, non, Non, moi, il savait même. parce que c'est à cause de lui. Amira, il faut laisser. Et des Fasco, là. T'as fait le boulot, là. Amira, il faut laisser eux te tirer les oreilles. Donc, moi, il savait même pas. Je t'ai vu ici, je t'ai vu sur un panel en train de tenir des propos. C'est aujourd'hui même, hein. Il y a même pas 24 heures. Dire que dans ton portefeuille et autres, là, et puis tu as cité mon parti. J'ai écouté, j'étais en chemin pour regagner mon domicile. Mais j'ai pas voulu mentir. Après, tu es descendu, le Sony est menti. Mais quand ils t'entendent pas encore parler, donc c'est le combat de Sidiki qu'on attend en fait. Hein. Mais quand il lance les lives là, il faut nous dire. Non, je ne suis pas en train... Attends, il faut... Non, parce que là, ce que tu dis là, ça m'interpelle. Comme tu ne comprends pas, tu es en train de poser question. Oui. Voilà. Bon, comme faut pas, je vais changer le sujet du monsieur. Sinon, si vous me permettez 3 minutes, je crois que je peux expliquer vite fait. 3 minutes, j'explique vite fait. Vous savez, en 2018, le même Siriki Konaté là, ils veulent prendre comme prétexte, non, c'est l'ami du président Guillaume Soro. Mais en 2018, municipal à Bobo là, Siriki a laissé son ami et il a apporté son soutien à Ambak, paix à son âme. Vrai ou faux? C'est faux. Voilà, si toi tu es dans la même situation là. Voilà. Et nous on a perdu des militants. Maintenant là, si je sors pour dire, mais Siriki, tu ne peux pas te présenter. Parce que toi là, élection dernière là, toi tu as dit que tu avais été choisi par le président Alassane Ouattara. Qui t'a choisi? Tu avais été choisi par le RHDP. Tu as dit que le petit frère, tu as cité son nom, le petit frère d'Alassane Ouattara, qu'il a envoyé Momo à Mans pour te faire chier. En cette année-là, toi, tu devrais donner l'exemple. Parce que tu te battais. Parce que les gens n'ont pas respecté Alassane Ouattara. C'est à ton tour maintenant. Toi, il faut accepter, comme il a été choisi par le RHDP là, et c'est le petit frère d'Alassane Ouattara, et c'est le choix aussi d'Alassane Ouattara. Donc toi, il faut te retirer. N'es pas en indépendant. Et c'est comme ça que je vais parler. Comme Parigo à la grande gueule là. Il pense qu'il est trop populaire là. Je lui ai lancé défi à Mans. On va voir qui va gagner là-bas. C'est au jour d'aujourd'hui là. Est-ce que RHDP perd? Hein? Non, jamais. Vous perdez comment? Voilà. Moi, c'est notre village. Moi, c'est chez nous. Faut pas rentrer dans ça, lui. Non, Amiral, si tu lances là, il faut nous inviter. Non, Vasco, là où on parle de mon parti, moi, je n'ai pas d'état d'âme. Il faut qu'on va y rentrer là-dedans. Excusez-moi, s'il vous plaît, les amis. Excusez-moi, il faut qu'on les tape. Moi, il a fermé mon micro. Voilà, excusez-moi. Tapotant, attendant les 100 cas de tapotage, je ramène les commentaires. Je sais que vous êtes en train de causer, ça vous plaît, mais vous dormez, vous ne tapotez pas. Donc, j'ai muté les commentaires pour l'instant, le temps que vous tapotez. Et puis, on m'a pas donné l'argent pour faire campagne de législative. Donc, je peux pas parler de législative sur mon panel. Le jour que ils vont passer à la caisse au secrétariat, on pourra le faire. Ici, on parle pas des trucs qui ne sont pas
Voilà, RTI, là, tu ne pas la RTI pour aller faire plaisir l'équipe magique si tu ne veux pas passer à la caisse. Donc, les gens, les députés, tout ça, là, ça va hein, nous, pour l'instant, notre actualité, là, c'est le pardon, la marche au président de la République, et puis la plainte qu'on va aller faire aux opposants qui nous ont fait, quand on est sorti dans la rue, on nous a chicoté d'une manière vertigineuse. C'est ça qui est l'actualité, ok? Donc, en tout cas, ça m'a fait plaisir de recevoir les jeunes des différents partis politiques ici, les jeunes leaders qui sont là. Voilà, Amiral est là, il est GPS comme moi, président Parigo était là, c'est GPS comme moi. Président Parigo, vraiment, moi, il y a un truc à te dire. Chaque fois qu'il y a un débat où tu dois affronter ton ami garçon, tu montes, tu mets un peu le... C'est-à-dire que quand tu es comme souris musarène, c'est-à-dire que tu viens, tu mords et puis tu files le temps de te cacher. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Je me suis dit, aujourd'hui, enfin, le monsieur va rester là et puis il va maintenir sa logique. C'est-à-dire que quand tu veux, tu crées un sujet là, tu affrontes ton adversaire. Il n'était pas là même sur le panel, il était en bas. C'est pas pour dire que non, vous étiez tous deux sur le panel et puis il y a un clash qui s'est engagé. Le monsieur n'était pas là. Donc on va se dire que peut-être que tu as quelqu'un qui parle dans le dos des gens. Peut-être que tu regardais, tu n'as pas vu qu'Amiral est dans le panel, tu dis attends, mets la galon, tu es là. Et puis il aime me cacher, demain peut-être qu'il n'a pas... Mais il est monté, il m'a invectivé, il dit, il me fuit à des sites bêtes. Moi, je n'ai pas compris pourquoi. Peut-être que tu t'es dit que le gars, il dort. Comme à l'air, tu dis que peut-être l'aller travailler, son corps est fatigué, il dort. Attends, il va mettre un peu de il va mettre un peu de, il va mentir un peu sur lui. Il va pas savoir. Hein? Vous voyez dans les papiers là, Amiral, là. Non, moi, je m'associe à toi. Hein? Je sais que les gens vont lui rapporter. Président Parigo, quand tu penses que tu peux monter pour venir apporter des accusations vis-à-vis des personnes, sois au moins à mesure de pouvoir les écouter et puis après, dis la part de vérité. C'est important. Moi, je te crois. Il dit, je jure. Voilà. À quel moment tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu ne peux pas aller assumer tes propos vis-à-vis de cette personne. Moi, Jesse, moi, il t'a toujours dit, si tu fais un panel et tu parles du RH, moi, il est venu t'affronter sur ton propre panel. Je l'ai fait aussi avec Parigo. Même Abira Blede qui est là. On aime la diversité. Parce que quand tu sais que dans la vérité, tu as l'argument de tes propos là. Tu ne fuis pas. Faut pas que ça donne le sentiment que c'est un piège. Faut pas que ça donne le sentiment que c'est un piège. Le monsieur est là, on a envoyé Amiral pour venir l'insulter. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Amiral était en bas, il a entendu quelqu'un qui était en train de parler de lui, qui a donné une... À quel moment Amiral même va venir piéger Parigo? Je me pose des questions, je m'interroge. Parigo, on t'a pas piégé. Tu avais ta communication, on t'a donné le temps de parler par rapport à notre match. Non, il y a le contexte. Hein. Voilà. Les deux sont en clash. Donc... Non, mais quand tu as clashé avec quelqu'un là, tu dis pas son nom parce que il ils sont en clash, il a cité tout de même. Ouais, il vient de m'écrire. Non, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais il dit aussi, il y a le contexte qui va avec aussi. Hein. Mais on te jette pas. Il vient de m'écrire. Il vient de parler, tu vois. Attends. Le panel est neutre, hein. Jessica dit là, il n'est ni RHDP, ni trop c'est trop, ni G. Bon. Mais il va écouter tous les deux. Il a même respecté. GPS. Et puis c'est deux GPS. Tu l'as même respecté. Tu as jeté élu de Dieu. Tu as dit, je prends ta place. Parigo doit monter parce qu'il a cru qu'on l'avait jeté par rapport à Wada alors que nous on le voit en noir en haut. Hein. Tu sais, 6 dans la vie. 6 attends. Tu sais, dans la vie. Non, il vient de m'écrire là. Il vient de m'écrire sur WhatsApp. Il dit, viens, je suis en live. Il est malade. C'est ça. Ah non, c'est un terrain qui n'est pas neuf. Il vient, on te prend, on te respecte. Les gens qui ne supportent pas le respect, on te respecte. Mais venez dire non, moi, mais vous tous là, j'ai un parcours politique plus que vous tous. Toi, tu peux, tu as le force pour se il n'a rien. Il y a la seule chose qu'il a fait à moi là, c'est que c'était un gros volet de cacao. Il y a autrement, il y a un coup au cacao. Tellement de cacao, je suis. Non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas totalement d'accord, mais bon, comme il n'est pas là, bon, je suis pas l'avocat de on était sur le panel, tout ceci. On te donne la parole, va dans le sujet. Mais il y a toujours des gens qu'on les donne. Moi, là, quand je vais sur le panel de géométrie, je vais parler du sujet. Je vais pas dire, ouais, moi, je suis gay, je suis blogueur et tal. J'ai des gens qui aiment vivre dans leur passé, parce que comme c'est un dirait qu'ils sont complexés. Chaque fois qu'on vous donne la parole, vous allez venir dire que vous êtes supérieur aux gens. Comme les elders de la politique. Mais je n'arrive pas à comprendre. Moi, là, je en Côte d'Ivoire, là, si tu rentres dans en Côte d'Ivoire, là, quand tu veux parler à un politicien, là, il te ramène tout de suite dans son passé. Mais je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes obligé de dire, ouais, moi, aussi, ceci. C'est les gens qui nous observent, là. On sait qui est qui.
Quand on dit que c'est Amiral qui est là, quand toi tu es là, c'est 6 Ben, donc c'est Fasco. Est-ce que tu es obligé de dire que ouais, moi je suis Momo, je suis étudiant la politique au Maroc, j'ai mes diplômes. C'est quand tu vas t'exprimer, les gens vont dire, lui, la façon d'entrer par là, voilà, ici, c'est que lui, il a fait étude de politique. Mais vous êtes obligé de vous. C'est-à-dire que quand tu n'es rien, tu es obligé de faire beaucoup de bruit pour que les gens se rappellent ce que tu es. Sinon, quand tu es quelque chose, tu n'as pas besoin de faire publicité. Nous, on a décidé de faire notre mouvement ici, là. Il y a des gens que je ne pouvais jamais imaginer que j'allais parler dans ma vie qui m'appellent. Ah, Dieu, si vraiment, ton projet là, c'est un bon projet. Il dit, ah, monsieur, c'est vous qui m'appelez. Il dit, ah, vraiment, c'est Dieu. Mais quand il est fini, ouais, il lance panel. Ouais, écoutez, vous êtes qui? Quand tu veux parler avec quelle autorité? Non, dans la vie, là, il faut se faire humble. Faut se faire humble. On finit maintenant, tu laisses. Donc, tu savais que tu pouvais lancer panel et puis tu étais là. Donc, tu as vu qu'il y a le monde qui est là, comme il y a un truc, tu coupes à lancer panel pour que tous ceux qui sont là fuient parler. Ça dit vraiment, il faut toujours construire toi-même ton truc pour que ça grandisse. Faut pas venir prendre bénédiction des gens pour aller s'asseoir dessus. Autrement, là, chez nous, les gens disent, tiens, dangading. Tu comprends? Faut pas faire ça. Ça se fait pas. Voilà, on est là. Tu n'es pas Djoula, donc faut pas rentrer là-dedans. Non, un opportuniste. Mes vrais amis qui me connaissent, depuis que tu es là, j'ai vu quelqu'un monter par les Jessie, je le connais. Mes vrais amis avec lesquels j'ai grandi à Djamé, là. Eux, là, un jour, ils vont rentrer. Non, ils pensent que tu es un Sidiki ou un truc comme ça. Non. Un seul jour, mes vrais amis qui me connaissent dans ma vraie vie, avec lesquels j'ai grandi, là, ils vont venir s'asseoir pour dire, vous ne le connaissez pas, lui, là, c'est pour ça que vous faites ça. On va vous donner son prénom un jour. Moi, je suis resté comme ça tranquillement. Mais ça m'a fait plaisir quand même de vous avoir. Comme vieux, il faut le dire. Encore, il faut insister là-dessus. Les gens, les grands frères, les dévanciers comme Parigo, si vous montez sur des panels, là où on vous respecte, c'est après même qu'on vous déroule le tapis rouge. Parce que on descend même des gens et puis on dit, oh, vous êtes à l'honneur. Vous venez vous citer des personnes. Mais quand ces personnes n'en montent pas, c'est à voir que ce que vous avez tiré là. Ben, faut laisser cet incident là. Il est là, Amiral est là. Amiral. Non, il faut te calmer. Non, Amiral, il faut pas parler beaucoup. Ça c'est un incident. Faut pas mais Amiral, que ce soit Amiral, que ce soit même Parigo là. Il est parti. Il n'est plus là. Il faut te calmer. Qui a fermé la. Attends, mais c'est l'autre du panel qui est revenu là-dessus. Qui a fermé la bouche à Amiral et Parigo. Est-ce dans le secret des dieux? C'est moi qui, quand il a parlé là, moi, il a corroboré ses propos, il a dit, mais Amiral même là, il quitte l'Allemagne. Il m'avait dit, il a dit ça sur notre panel, il n'a pas rentré dans les détails. Mais la personne qui disait, même qui rentrait dans les trucs, il dit, moi, je vais même pas rentrer dans trop les détails. Moi, je connais bien Amiral. J'ai des questions pour Amiral, sur la thématique. Non, il faut laisser, tu n'avais pas de questions pour Parigo, tu as des questions pour Amiral. Parigo et puis, comment il s'appelle? Dans même Paris, tu vis là, tu n'as pas de questions pour Parigo et c'est pour Amiral. Faut écouter les gens un peu, s'il te plaît. Non, mais c'est pourquoi il n'y a pas posé de questions à moi-même là, Amiral même là, c'est pas, moi je veux pas le prendre trop dans mon sillon. Il sait que c'est quelqu'un de très Sisbel, Amiral et puis Jessie là, ils sont pas sur la même longueur d'onde. Alors que Parigo et puis Jessie là, ils sont dans la même dynamique. Voilà pourquoi il n'y a pas posé de questions. Non, c'est que tu n'as rien compris. Pourquoi? Jessie, c'est faux. Parigo et toi, vous n'êtes pas non. Amiral soutient Jessie J et il reste dans sa logique. C'est ce que Jessie J demande. Jessie ne demande pas les gens qui se rallient à sa personne. Non. C'est que tu n'as rien compris. Il respecte. Non, il dit il respecte. Il respecte sa démarche. Mais à aucun moment, il va participer à sa marche. Toi, tu respectes aussi Jessie J, non? Est-ce que tu as participé? Moi, je peux participer à sa marche. Moi, non, je dis tu respectes sa démarche. Moi, il peut aller au-delà même du respect. Il peut aller appuyer sa marche. Bien sûr. Oui. Parce que c'est une démarche. Et pourquoi pas Amiral? Amiral n'est pas fermé. Ça veut dire que s'il voit en moi la sincérité de ce que ça veut faire, il voit la portée. Donc, tu peux voir un Amiral aussi en train de soutenir. Parce que c'est pourquoi il pose la question. Parce que la logique et la démarche dans laquelle s'est inscrit Jessie J là. Mais c'est Amiral il y a quelques mois là, c'est lui qui a on peut dire, on va dire, ouvert, comment ça s'appelle là, cette brèche là. Et puis après maintenant il a fermé. Maintenant quand lui ferme là, Jessie J maintenant vient rouvrir la brèche. Donc, vous voulez savoir,
la brèche que lui, il avait ouverte. Non, 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 ne Non, c'est que confonds tu n'as pas. rien compris, même. Voilà, tu Fasco. as parlé de Tu as réconciliation. parlé, tu n'as rien Mais compris. Jesse ne Fasco. parle pas de réconciliation. Jesse dit, Jesse est en train de dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire là, on n'a qu'à arrêter. Attends, mais Jesse, là, il va plus loin. Non, 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 Vasco, si vous voulez, Mais si maintenant il parler un peu, ok, non, on peut il va rendre le vous parler parler. de grain. Ok, non, si tu veux fermer mon micro. Sinon, on peut rendre le parler de grain. Non, Avant écoute, même la décision de Sisbel. l'ADI. Non, si tu veux. Attends, Sisbel, laisse Fasco parler un peu. Non, Ok, voilà, Sisbel. finis de parler et puis après on va Sisbel. bien s'exprimer. Amiral dit, lui parlait de réconciliation. Ok? Mais là, quand on écoute Jesse depuis un certain moment, Jesse il va en profondeur. Parce que pour que la réconciliation se fasse bien et puis facilement, là, il faut demander d'abord pardon. Tu comprends un peu? Et quand tu demandes pardon, là, et en demandant pardon, tu reconnais d'avoir commis des erreurs. À partir de ça, là, celui qui est en face de toi, là, mais il a la latitude puis la facilité maintenant d'accepter ton pardon. Ok? Ouais. Donc, on va dire que Jesse J, là où il est là, il va en profondeur de ce qu'Amira avait commencé. Tu comprends un peu? Ouais. Et moi, je pense que Jesse J, il adopte la meilleure stratégie. Tu comprends un peu, non? La meilleure posture, là, c'est Jesse J qui l'adopte. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Voilà. Après, ce qu'Amira avait commencé là, nous tous, on est parti le soutenir. On allait appuyer sa démarche de réconciliation. Voilà. Donc, quand on me dit que c'est pas pareil là, non. Moi, pour moi-même là, mais Jesse, il va plus loin. Et puis lui, non seulement il va plus loin, mais il commence même là où on doit commencer. Voilà. Il faut compléter. Amela, tu es là? Oh, ben, tu as Oui, je suis là. Ok, pendant qu'Amela, vous savez, c'est très important. Être médiateur, être diplomate, c'est un sacerdoce, c'est un travail et c'est vraiment de faire preuve de beaucoup d'humilité. Comme je l'ai dit, lui, il a entamé une démarche de réconciliation et dans sa démarche, nous, on vient pour dire, ta démarche de réconciliation que tu as là, on marche avec sa main. Est-ce que pour se réconcilier là, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut se réconcilier avec quelqu'un, par exemple, où, comment on appelle ça, la cote est proportionnelle. Mais au jour d'aujourd'hui, notre cote est très basse. Aujourd'hui, là, qui est au pouvoir? C'est le président de la République, celui qui tient les rênes. Donc, on n'est pas à égalité, tu vois un peu. Donc, nous, on vient demander pardon, et non seulement demander pardon, comme tu dis, et nous repentir de ce qui a été fait. Ça s'est fait depuis des années, et depuis des années, ça ne change pas. Pourquoi à un moment donné ne pas s'arrêter et repenser autrement? C'est pas mauvais. Ça nous empêche pas d'être dans notre chapelle politique, ça nous empêche pas de pouvoir critiquer ce qu'il faut critiquer, mais on peut aussi critiquer dans le respect. En France, ici, là, les socialistes, les gens, ils sont là, ils critiquent. Mais quand il y a les fêtes nationales, les 14 juillet et tout ça, ils vont à l'Élysée pour aller manger à Macron. Exactement. Exactement. Voilà. Et Vasco, tu m'as cité Donc, tout à l'heure, sûrement tu m'as cité de façon chapitre injuste. 6, verset 26, est-ce que tu Oui, dois oui. avoir, tu as une crise où à chaque 5 minutes, tu dois parler comme ça, bien comme ça, bien, il y a un souci, mais. Non, non, je veux faire des précisions. Tu piques une crise. Non, je veux faire des précisions parce qu'il m'a cité, il connaît pas le rapprochement. Non, non, au fait, Peut-être que tu Jesse. ne fais pas exprès, peut-être que Non, ça vient comme ça. non, Mais Jesse, le rapprochement est dans la démarche même avant que Parigo n'accepte. Et je sais pas, peut-être que eux, ils ont vu ça de façon fulgurante, alors que nous, on avait déjà entamé la démarche et on partait sur vos panels et on était en train d'essayer de faire comprendre aux gens que pour le GPS, là, ce qui était important, c'était d'avoir les propos modérés. Parce qu'on était d'abord ensemble avant de se fâcher. Et que l'avenir du GPS, là, c'était dans la modération. C'est ce que nous on a commencé avant que la DO, nous, on nous a attaqué. Pourquoi est-ce qu'on nous disait qu'on était GPS? C'est parce que nous, on avait cette capacité-là d'aller parler à ceux qu'on considérait comme ceux-là même qui voulaient venir attaquer à la sûreté et autres du pays. Donc, après là, comme nous, moi j'ai vu là, pourquoi par exemple t'as dit il faut faire attention à ce système? Parce que quand moi j'ai vu la démarche et autres, et j'ai vu que ça manquait de sincérité. Moi, je ne pas, tu me connais, moi, j'aime pas rentrer dans les faussetés. Si c'est bizarre, c'est flou, je rentre pas là-dedans.
Voilà, Je, ok, merci, 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 voilà. merci. Dame Ouattara, bonsoir. Tu as une motion pour qui? Bon, vas-y. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à JCJ. Alors, j'ai vu un post où tu es en train de mener une très bonne action, mais la question est la suivante. Je voudrais savoir contre qui déjà qui sont ces personnes-là qui ont appelé aujourd'hui à l'insurrection et contre qui souhaites-tu porter plainte, c'est-à-dire les cadres de ces partis politiques-là où il y a des personnes spécialement qui ont eu il y a des personnes qui sont spécialement visées. Ok, en tout cas, j'ai mis mon poste et je pense qu'on aura plus de détails dans notre conférence de presse que nous allons donner à Paris le jour de la marche. C'est comme je l'ai dit, c'est en deux volets. On aura notre conférence de presse où on aura la possibilité de nous parler entre nous-mêmes, cyberactivistes, acteurs des réseaux sociaux, panélistes, de différents bords politiques. On aura notre rencontre et il y aura une conférence de presse qui va voilà, en découler. Et on va donner plus de détails. Voilà. Comme je l'ai dit, on va saisir un collège d'avocats. Tu comprends que il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en prison. Tu comprends qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont sous le coup dans l'avenir de différents mandats d'arrêt. Parce que ce sont des personnes qui ont été boostées, qui ont été galvanisées, qui ont été peut-être manipulées. Il y a des vidéos aujourd'hui qui montraient des leaders politiques qui disaient « Sortez, mais moi, je suis en sécurité ». Mais si toi, tu dis « Sortez, que moi, je suis en sécurité », donc tu as la conscience et tu es conscient de savoir que où tu amènes les gens là, tu les amènes dans un endroit qui n'est pas en sécurité pour que toi, tu te mettes en sécurité. Ce sont des vidéos comme ça que nous allons mettre, comme je te l'ai dit, on aura nos conférences de presse, nous allons avec les avocats qui seront à côté de nous là, expliquer ça sur un point de presse aux Ivoiriens, mais ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas de la rigolade. Il y a une mise en danger manifeste de la vie d'autrui. Il y a des Ivoiriens qui ont été déjà dans cette affaire-là. Et au final, les responsables des partis politiques, là, dans une conférence de presse, ont dit clairement que eux, ils n'ont envoyé personne, mais ils soutiennent les jeunes dans la rue, mais ils n'ont envoyé personne. Donc ça, c'est un aveu vraiment d'abandon, c'est un aveu de mise voilà, mise en danger de la personne humaine. Ça, c'est clair. Donc, voilà, on va pas venir dire ici, Jessie. J'ai une autre motion, si ça te dérange pas. Non, J'ai non, une pas de autre. souci. On a vu certains cyberactivistes du GPS qui ont aussi appelé à l'insurrection. Ces personnes sont-ils concernées ou pas? Telles que Souley de Paris, Nina la Lyon et puis voilà, d'autres personnes. C'est vrai que tu es une femme, on va pas tout te dire, mais bon, c'est un proverbe, mais si c'était un garçon qui m'a posé ça, il allait prendre ce proverbe-là pour donner. Là, on va te Tu as compris ce que j'ai dit? Là, on va te Tu as compris ce que je veux dire? Là, on va te faute. Voilà, on va Non, te non, j'ai pas compris, sincèrement. Tu sais, Jessie J, j'aimerais vraiment, il y a parce qu'il faut pas arrêter. J'aimerais vraiment, t'apporter mon soutien. Et si j'ai la possibilité de t'accompagner dans ta démarche. Je dis et je le répète, il y a eu une crise en Côte d'Ivoire. Il y a eu des personnes qui ont attrapé des kalachnikovs, qui ont lancé des grenades et tout, mais c'est une seule personne, ou même pour ne pas dire deux, qu'on envoie à la CP au nom de tout le monde. Quand il y a des situations, ce sont les responsables toujours qui sont forcément visés. Mais dans ce qui nous concerne, en tout cas, par rapport à la plainte que nous sommes en train de chercher à porter, ce sont des plaintes vraiment ciblées et on aura une conférence de presse et nous allons, avec nos avocats qui seront là, donner. Ça sera public forcément. Donc, En fait, moi-même, je serai avec un avocat aussi. Voilà, c'est pourquoi, voilà, je voudrais vraiment, sincèrement, ça m'intéresse tellement cette question. Sincèrement, ça me tient à cœur que toi, tu me donnes la réponse parce que tu es l'initiateur de. Mais est-ce qu'il y a pas un qui est sur panel là même? Parce que tu as expliqué, tu as interpellé mon grand frère Souley, tout ça, tu as expliqué des personnes. Je vous laisse Souley. Laisse Souley là. Est-ce qu'il n'y a pas un qui est ici là? Au jour d'aujourd'hui, notre démarche. Tu parles de Charlie Parker. Au jour d'aujourd'hui, notre démarche là, d'aucuns peut le prendre peut-être à l'amusement, mais nous sommes très sérieux. Nous savons aussi les personnes qui sont derrière, qui sont en train de nous encourager. Faut dire les enfants, ce que vous êtes en train de faire, c'est une bonne démarche. Non, Jessie, Dame Ouattara, non, Dame Ouattara, il faut plutôt t'associer à la démarche de Jessie. Non, s'il te plaît, je suis montée. Je ne suis pas d'accord avec ta façon de faire. Je ne suis pas d'accord avec ta façon de faire. Tu ne peux pas vouloir venir dire en fait ce que j'ai dans la tête. Si j'ai posé la question, elle est très bien ciblée. Je sais pourquoi je l'ai. D'accord. Voilà, d'accord, ok. Donc j'écoute et puis après on va. Voilà. Merci. Nous, dans notre démarche de pardon, il y a des personnes qui viennent, certes, dans notre démarche de pardon, mais il y a d'autres qui viennent apporter quoi? La paix.
Dans notre démarche de pardon, c'est les personnes qui viennent dans notre démarche de pardon, mais qui viennent pour dire réconciliation. Nous sommes en train de ratisser l'âge. Nous sommes aujourd'hui en train de nous appeler les repentis. Il y a des personnes qui ont eu à avoir des postures, en tout cas graves, des choses qu'on appelle des responsabilités radicales et tout, qui ont des responsabilités qui les pèsent sur les épaules et tout. Mais si l'aubaine que nous sommes en train de tendre, la main que nous sommes en train de tendre pour dire les frères, il y a une personnalité au-dessus de notre pays là. Cette personnalité-là, elle a le sceau de la République. Elle est élue au nom des Ivoiriens. Elle peut, avec la caution et la bénédiction que les Ivoiriens lui ont donnée, prendre en tout cas une mesure pour pouvoir oublier tout cela. Mais ça dépend maintenant de notre sincérité. Au jour d'aujourd'hui, parce que l'action n'a pas encore été faite. Donc vous pouvez voir tout ce qui a été fait comme de la gravité. Mais si nous sommes tous dans cette marche-là, avec le pardon, le sabari, le yachi, le yayasé que nous sommes en train d'adresser au premier citoyen qui est le chef de l'État, et que on nous voit dans une posture d'humilité, je ne crois pas que toute la gravité que tu es en train de dire, peut-être même que, puisque c'est pour ça que nous mettons notre plainte à chose dans une deuxième phase. Nous prenons d'abord le pardon là déjà, et en deuxième phase vient notre plainte. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tant bien même que nous savons que nous avons aussi blessé les autorités, tout ça là, mais nous aussi pointons aussi une responsabilité pour dire qu'il y a des gens qui ont été irresponsables dans cette affaire et ces personnes aussi doivent payer ce qu'elles ont fait. Mais cette personne peut se retrouver dans notre marche. Ces personnes peuvent se retrouver aussi dans le pardon. En demandant pardon au président de la République, c'est demander pardon aussi à toute la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut pas avoir aussi une posture de compassion vis-à-vis de ces personnes-là? Nous disons que nous sommes des Ivoiriens. Comme Amiral a commencé à faire la réconciliation. Ça rentre dans le cadre de notre pardon. Demander pardon au président de la République, comme Sisben aussi a dit, c'est aussi demander pardon aussi à tous les Ivoiriens. Nous voulons la paix pour notre pays. Nous voulons être d'une nouvelle génération de politiciens qui arriveront quand même à aller faire la politique sans qu'on nous machette. Je peux me lever. Si je veux aller à Katiola, aller à Bondjali chez ma maman, la ministre, pour aller faire la campagne pour Guillaume Soro, sans qu'on ne me poursuive la nuit derrière Moblette, même si Moblette va pas vite, que si mais voilà, c'est Moblette qui est là-bas, il va pas me poursuivre. Donc, on peut arriver à ça. Il y a le grand frère Blé Boudé qui a entamé ces postures-là. On peut venir derrière, et puis, c'est une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes qui font la pluie. Vous comprenez? Il y a des gens, on dit, ils sont peureux, mais ils ont commencé à comprendre qu'il y a une nouvelle façon de faire de la politique. D'autres disent que c'est de la dictature, mais c'est à eux de se mettre à jour. Il faut refaire une mise à jour de savoir qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une façon de faire autrement la politique. Mais c'est cette politique-là que nous voulons faire. Maintenant, là, au jour d'aujourd'hui, là, les autorités sont en colère. Il y en a des amis qui sont en prison pour le fait qu'ils soient sortis pour aller marcher. On les a condamnés à 3 mois. Ça veut dire que ce n'est pas pour la marche qu'ils sont condamnés. 3 ans. Et à 3 ans, merci ma soeur. Ce n'est pas pour la marche là qu'ils sont condamnés à 3 ans. Il y a quelque chose derrière. Donc, on te dit que le procureur dit, lui, le procureur, mais le directeur de la cellule antiterroriste. Il y a des gens qui sont poursuivis pour terrorisme. Parce qu'on a entendu dans des vidéos, prenez les cocktails Molotov, jetez sur les cargos des policiers. Mais le policier qui est là, qui représente l'État, qui est l'agent des forces publiques, tu jettes cocktail Molotov sur lui là. Quand ça le prend là, c'est toute la Côte d'Ivoire que tu es en train de dire. Parce que lui, il travaille sur le sceau de l'autorité de l'État. Vous comprenez? Parce que c'est vrai, on va dire non, que mais le civil, mais le civil qui est en train d'attaquer le pays là, ça aussi, il faut parler de cela. Et vice versa. Donc nous allons demander pardon au chef de l'État pour tout ça là. Et puis après maintenant, ce que notre action va en découler, si c'est bénéfique pour tout le monde, ça sera le président de la République, hein, ça a lui seul son autorité, ça a lui seul son appréciation, de voir est-ce que notre acte a été recevable, est-ce que notre pardon il a accepté, et c'est quoi les retombées de notre action? Ça sera les abandons de poursuites, ça sera la libération de ces politiciens-là, parce que le président va comprendre que vraiment ce sont les jeunes qui ont été induits en erreur, et c'est à nous d'aller dans une posture d'enfants repentis, pour aller vers nos autorités pour dire vraiment on a mal agi, on pensait à un an, 4e mandat, mais on a compris qu'on a été berné. Donc voilà, nous on reconnaît nos institutions, c'est tout. Ça fait pas de nous des RHDP, ça fait pas de nous de quoi que ce soit, ça fait simplement de nous des jeunes républicains, des jeunes citoyens, des jeunes patriotes. Voilà. Tu as ta motion, hein, oui. Oui, encore, je veux savoir, JC, sincèrement, j'adore ton initiative.
la dernière question. Ah, tu n'aimes pas, mais tu adores. C'est que adorer, c'est au-dessus d'aimer. Hein. Oui, j'aime, sincèrement, j'aime l'initiative. C'est pas qui magie seulement, ça c'est magie poulet. Tablette, même tout. Maintenant, la dernière question, et puis je vais conclure et je vais fermer mon micro, c'est de savoir est-ce que tu te sens concerné parmi ces personnes qui ont appelé à l'insurrection. Ça, c'est un. Dans la mesure où on a des audios où tu es en train de dire aux gens, caillassez tout. Faites ceci, j'ai encore les audios. C'est pas pour mettre le bâton dans la plaie, hein. Voilà. Il a demandé pardon, mais je vais juste savoir, est-ce que tu te sens concerné parce que voilà, il y a ça. Et en même temps, l'initiative que tu es en train de prendre qui est tellement bonne, pourquoi est-ce que c'est mon petit conseil que je donne, pourquoi est-ce que il y en a des autorités ivoiriennes qui viennent de temps en temps ici, souvent qui viennent souvent à des conférences, qui viennent souvent à des séminaires et autres, ne penses-tu pas que essayer de les croiser et puis avec peut-être ton organisation et autres, peut-être eux aussi pourraient t'apporter leur soutien afin que cette démarche puisse aboutir et que ce soit un pardon plus que national, mais faudrait que ce soit un pardon international dans différents pays, en fait. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, la première question, c'est de savoir, te sens-tu concerné ou pas? Et à la suite, mon petit conseil que j'ai donné. C'est tout. Ok, je te remercie. Comme je te l'ai dit, on aura notre conférence de presse à le faire. Les repentis, là, je ne suis pas en train d'inviter des gens à aller se repentir. J'ai dit, on s'en va se repentir. On s'en va demander pardon. C'est pas, depuis 3 semaines, je suis dans cette logique du pardon, on s'en va demander pardon auprès de la République. Ça veut dire que moi-même, je me mets là-dedans. Je ne crois pas qu'un instant où je me suis mis à l'écart et puis j'invite mes amis à aller faire. J'ai dit, on s'en va faire. Donc, je pense que ça avait tout dit. Moi, je prends entièrement mes responsabilités dans ce que je fais, mais je suis conscient aussi que j'ai été lucide pour dire que je ne le fais plus. Sinon, le combat de nos 4 mandats, ça se poursuit sur le panel, hein. J'ai des amis qui sont là pour dire non, qu'il ne va pas faire 4 mandats, mais vous ne me voyez pas là-bas. J'ai même fait une vidéo pour interpeller la grosse Picherie Balé, vous avez vu, pour dire que ce n'est pas la bonne démarche. Donc, moi, en tout cas, ce qui me concerne, ce que j'ai fait là, c'est elle là, et je suis en train de faire. Moi, je m'avais dit, demander pardon. Maintenant, c'est au président d'apprécier. Je ne me désengage pas de mes responsabilités. Je peux aller même demander pardon, frotter mon front au sol jusqu'à ça va devenir noir, même comme pour les Wahhabia, la paix, goudron, tout ça. Et puis, les autorités vont quand même me poursuivre. Mais au moins, je sais que je me suis libéré. Et puis, ma posture a changé. Voilà, moi, on a mes consciences. Aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens libéré. Je sais que je reconnais le président élu comme le président de tous les Ivoiriens. C'est mon président. Voilà, les phases électorales continuent maintenant au niveau des députations. Mon groupe n'est pas engagé. Je ne vois pas de candidat de GPS pour dire que je vais aller faire campagne. Donc, je ne ferai pas campagne pour que ce soit, à part pour ma maman de Bondjali. Maintenant, tout le reste, c'est pas mon problème. Vous comprenez un peu. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je suis avec des amis qui travaillent. C'est parfait. Sincèrement, tu as répondu. Sincèrement, j'aime la réponse. Merci. Merci beaucoup, ma chère. Le démon est en train de sortir de son corps. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Non, tu sais, là, moi, je parlais de délivrance. Hein. Tout à l'heure, tu m'as dit non, repenti. Non, mais c'est le démon qui est en train de quitter dans ton corps. Voilà, maintenant, Amiral, là, lui, il veut toujours dormir avec démon. Il n'est pas prêt. Oh, c'est mon gars. Il dit, on va régler ça. C'est mon conseiller qui est là. C'est mon conseiller. Moi, je prends mon temps, je vais parler avec tous mes amis. Non, il faut le délivrer. Non, Amiral, là. Même de ma famille. Amiral, là. Il faut le délivrer. Il faut expliquer aux gens. Aujourd'hui, les gens vont dire quoi? Ah, les systèmes de population, tous ceux qui sont là, ce sont les RHDP, sont là. Parce que, mine de rien, oui, c'est les RHDP aujourd'hui qui m'acceptent. Mais moi, je veux aussi qu'il y ait des gens du PPRCI, des gens du PDCI, il faut qu'on soit tous comme des Ivoiriens parce que c'est une initiative citoyenne. Ils vont dire, mais pourquoi c'est Jessica qui a l'initiative? Peut-être que Dieu est passé par moi, mais il y a beaucoup de gens qui avaient cette idée-là. Et que si nous deux, comme je l'ai dit, il y en a qui parlent de réconciliation, de paix, de temps. Si nous tous on se met tous ensemble. Moi, je suis RHDP, mais je suis au-delà pro-Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes tous pro-Côte d'Ivoire. Exactement. Nous sommes tous pro-Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, même là, il y en a qui ne sont pas dans les initiatives de repentis, mais qui ont changé de posture. Benito, il a changé de posture, il dit il reconnaît le 4e mandat, mais il n'est pas encore avec les repentis. Peut-être qu'il ne croit pas à notre initiative, il est loin, mais quand il va voir au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on commence à se rencontrer dans Paris, on commence à faire les photos. Il a créé nous en même temps, il dit les repentis. C'est nous les repentis, ouais, on est les repentis, ouais. On est les repentis. On se répand de tout le mal qu'on a voulu faire, on se répand de tout ça. On veut vraiment aller
à la paix, à la réconciliation. On veut aussi montrer que On dirait Amiral ne veut pas se repentir. si, il va se repentir. Amiral va se repentir. Non, moi, je suis bien là où je suis. Ah, Lui-même, son blanc, là, il va faire ça en boubou même pour marcher. Bon, là, il doit encore être démon. Lui, là, il doit être le démon. Non, je ne dois pas être démon. On va le Je faire. ne dois pas être démon. Inch'Allah, on va le faire. On est tous des enfants de ce pays-là. On a besoin de le faire. Pourquoi on a besoin de le faire? Parce que le message aussi que notre leader aussi prône, il faut que ce message-là aussi, là, il y ait des interlocuteurs qui puissent aller le porter. Mais si nous sommes tous dans une posture de belligérance, parce que dans un groupe, dans un parti politique, il y a des radicaux, il y a des modérés, il y a des extrémistes, il y a tout. Tu comprends un peu? Mais nous, les modérés GPS, pourquoi vous ne voulez pas nous accepter? Bon, supposons que moi, je suis un radical, par exemple, un extrémiste. Je dis, je ne parle même pas un gars de RHDP. Est-ce que je vais causer Fasco? Est-ce que je vais causer Sisbet? Est-ce que je vais causer Dam Ouattara? Mais quand j'ai fini de causer en tant que peut-être modéré avec les Fasco et tout ça, les idées que j'ai ici, là, je peux aller vraiment faire mes frères radicaux là pour aller porter les idées. Dans tout parti politique, il y a des courants. Tout le monde ne peut pas avoir le même tempérament. Donc, je ne suis pas un traître. Non, non, mais tu vois, Jessie, tu vois, là, on sent la sincérité dans tes propos, tu vois. Et si tu insistes sur cette communication-là, peut-être que nous-mêmes, là, on va t'appuyer. On sera à tes côtés pour dire, papa, c'est un frère sang. Ici, là, il a tenu des propos, lui et ses amis, tout et tout. Maintenant, là, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la décrispation de l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire, voilà, nous, on est à ses côtés pour te demander nous-mêmes aussi là, pardon, il faut taper l'œil, il faut libérer, tu vois un peu. Mais en tout cas, s'il y a la sincérité qui va avec, je comprends un peu. Parce que tu vois, on est en politique, voilà, l'adversaire politique, peut-être quand il se voit en difficulté, après une défaite, voilà, il peut dire, bon, attends, est-ce que je ne change pas de stratégie? Tu comprends un peu, non? Voilà, je ne pense pas que ça soit stratégique pour toi, mais c'est après analyse de la situation que tu décides de dire que, ah, là, il faut mettre en avant les intérêts du pays, avant nos intérêts personnels. Tu comprends un peu? C'est important. Mais justement, moi, du pays au-dessus qui fait qu'aujourd'hui, on m'en veut aujourd'hui dans mon parti. Parce que la posture que j'ai prise là, c'est une posture de quelqu'un qui dit non, je ne veux pas qu'on brûle mon pays, je ne veux pas que mon pays recule parce que on a connu des crises qui ont fait 10 ans de crise, on a vu ce que c'est. En 15 ans de paix, regardez comment le pays est. Donc les 5 nouvelles années à venir, ça veut dire que si c'est 5 nouvelles années qui arrivent et que c'est 5 nouvelles années de paix, c'est 5 nouvelles années de paix bénéfiques pour nous tous Ivoiriens. Donc, attendez, en quoi je suis très dans ça? Ou bien moi, mon rôle en tant qu'opposant, c'est de ramener mon pays en arrêt. Ou que les opposants doivent contribuer à l'avancement du pays, à critiquer le gouvernement pour que le pays avance. C'est ça le rôle de l'opposition. Le rôle de l'opposition, Pour qu'on puisse s'améliorer. pour qu'on Hein. puisse améliorer. Mon frère, Critique après critique. ta tout F là, vraiment, de toute façon, tu as fait ça là. Au lieu que quelqu'un va venir dire que c'est inutile, mais tu as fait ça là, miroir là, tu n'as pas tourné ça un peu comme ça, 20 ans comme ça. Mais au moins, la tour est là, ça représente la grandeur du pays. Mais quand j'entends quelqu'un venir dire non, que c'est inutile, un bâtiment. Pourquoi on dit non, États-Unis est grand, c'est par rapport aux bâtisses, les Dubaï, les gens vont à Dubaï par rapport aux grandes bâtisses. Et il y a des grandes bâtisses chez nous, et puis on va venir dire que c'est inutile. Je Et, suis pas et, d'accord et, avec ça. et Jesse, pour te réconforter même dans ton argumentaire, pour dire et rappeler à Amira Blindé et tous les gens du GPS, même nous, dans notre argumentaire, quand on partait pour affronter les GOR ou même les gens du PDCI, les autres qui font partie des autres partis membres de l'opposition. Mais c'est parce qu'on savait que on vous avait à dos, qu'on devrait avoir des propos mesurés et que on devrait au moins avoir une posture pour pouvoir parler de façon cohérente pour ne pas se perdre souvent en conjoncture. Parce qu'on sait que vous, là, vous nous avez quitté Sada de quand? 2018. Et tout comme le PDCI. Donc, vous, là, vous n'êtes pas des anciens opposants au RHDP. Vous êtes des opposants récents. Donc, je dis, quand tu décides aujourd'hui, Dame Ouattara, Fasco, Élie de Dieu, on sait, hein, vous vivez dans le même pays, presque avec Jesse.
mobiliser, allez-y, on veut voir cette unité-là de cette nouvelle Côte d'Ivoire. Et pas politiquement parlant, hein, mais vis-à-vis de la jeunesse et cette nouvelle jeunesse-là. Parce que vous et moi, là, on fait partie de tout ce qui est comme la vision des elders d'avant. La politique de 90, là, ça ne nous concerne pas. Moi, sincèrement, on peut en débattre. On peut rentrer dans les détails. On peut défendre nos postures. On peut rentrer même pour essayer de montrer aux autres qu'ils ont tort. Mais dans la nouvelle dynamique de 2025, là, la nouvelle politique de 2025, là, de l'après-élection au 25 octobre, là, on est carrément, ceux qui vont oublier ça, là, en 2030, venez pas nous demander, vous les citoyens, là, vous avez lancé Corée, ou bien les Jesse, les avez compris très tôt, ou bien les machines à laver. Non. Dans cette nouvelle dynamique-là, il faut essayer de faire comprendre à la nouvelle jeunesse ivoirienne que on peut être adversaire politique, c'est pas pour autant qu'on est ennemi. On peut aller participer aux élections que nous considérons que c'est un jeu électoral, un jeu démocratique. Et après, se retrouver autour d'une table pour dire, Jesse, nous, on vous a bien gagné. Hein. Tu nous avais dit que tu pouvais gagner ou non. Tu as vu qu'on a battu votre candidat, ou bien tu as dit GPS, là, vous étiez fort à faire que, vous avez vu, on vous a battu. Même si on vous a pas battu, là, votre candidat, là, déclaré, là, il était obligé de se rallier à mon parti. Et puis, on va discuter comme ça, et puis après, on peut passer à autre chose. Mais la politique est bagarre, là. La politique est que si Dame Ouattara, ou bien si Jesse est mon adversaire, ou bien si Fasco est mon adversaire, élu de Dieu, machine à laver, président Parigo, quand on est adversaire automatiquement, là, même après nos échéances, après notre adversité, là, on ne peut plus s'asseoir à la même table pour discuter, là. Si ce n'est pas le bruit des calaches, là, nous, on ne peut plus s'inscrire dans ça. Pourquoi? Parce que nous, on veut que nos enfants, là, moi, mes enfants, là, je ne veux pas les donner une Côte d'Ivoire des elders. Moi, mon avenir, là, nous, on peut considérer que nos avenirs ont été hypothéqués. Parce que par moment, quand tu entendais les crépitements, là, tu cherchais à savoir, ça vient d'où? Ils sont pour qui? C'est les pro-ado ou bien c'est les pro-temps avant de te sentir en sécurité. On est plus dans cette Côte d'Ivoire, là. On veut que, dans les bruits des trucs retentissent, là, je me sens patriote. Je dis non, le soldat qui est en face, là, parce que ici, il voit rien, il peut pas il peut pas me donner de la vie. Il va me considérer d'abord en tant que citoyen ivoirien parce que c'est que l'autre côté là, le débat là, c'est politique. Et la politique là, lui-même aussi là, même dans sa famille, il peut avoir des pro-temps, des pro-autres. Et puis la vie de la nation peut continuer. Mais quand on va s'inscrire encore dans le régionalisme pour dire que parce que on est pro-temps, ou bien parce que mon patronyme c'est 6, ou bien parce que l'autre c'est Jesse, donc parce qu'il est Jesse, le 6 là est son ennemi et pas son adversaire politique. Non, on va donner quoi comme héritage à nos enfants. Donc, sortons dans ça. Et Jesse, nous, on t'encourage, on te plébiscite. Et machine à laver, c'est les gens comme les Jesse là que tu devrais aller accompagner. Il faut sortir dans ça. Il faut aller l'accompagner. Bon, en tant que... Sylvain, excuse-moi de te couper. Machine à laver lui-même, à un moment, si Jesse peut-être peut se rappeler, il avait voulu faire cette démarche-là. Et à la dernière minute, il a retourné sa veste. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais je pense que Jesse, il faudrait pas faire comme la machine, parce que nous, on va t'accompagner, on va te soutenir jusqu'à ce que tu aies déjà, de choses. S'il faut faire des lives pour le soutenir, moi, je m'engagerai vraiment à faire des lives pour le soutenir. Déjà, ça a encouragé ça à féliciter. C'est là où machine à laver peut se décourager, Dame Ouattara félicite, c'est déjà bien. Donc, qui dit Dame Ouattara, c'est Parigo, c'est tout ce qu'on peut connaître. Maintenant, machine à laver, non, moi, il était machine à laver, il va pas s'en offusquer, mais je pense qu'il s'est ravivé parce que il était en train de plébisciter ce que nous avons pensé dès le départ. Nous avons dit que la place de ce royaume là, il devait la prendre dans le train en marche avant les élections. Les gens n'ont pas compris. Moi, nous, on a commencé ça fait au moins 8 mois, 6 mois. Les gens n'ont pas compris les parigots, les sous. On est parti même sur les paris des sous pour leur dire, DPS là, changez votre manière de communication et faites accepter à votre base. Je sais si tu es d'accord avec moi. Même toi, tu n'es pas d'accord avec moi. Même Nina, elle m'a combattu, mais en privé, elle me disait des choses. Mais après, là, tout le monde s'est radicalisé. On dit non, faites attention, hein. Les gens du RHCB, là, on vient, ils sont envoyés par Michelin. Il dit, ah, mais il raconte quoi? Nous, on passe à l'après. Nous, on n'est pas dans le présent. Nous, on passe à l'après. Moi, mon avenir politique, là,
Je ne le vois pas avec les LDS. Mon avenir politique, là, c'est avec moi-même, Sid Ben. Qu'est-ce que je vais aller défendre demain dans le Denguéré, là? Et quoi, moi, mine de rien, Jesse, je vais vous dire aujourd'hui une vérité. Nous, là, on n'a pas besoin d'enlever maillot pour que, au Denguéré, là, nous, on soit les élus de demain. Nous, on n'a même pas besoin d'enlever maillot. Par exemple, on dit les Siginani, on dit les quoi, les tout. Nous, là, si on veut faire des quoi, là, ça nous touche automatiquement. Mais on ne peut pas s'inscrire dans cette Côte d'Ivoire de truc là. Ce n'est pas intéressant. Il n'y a pas d'enjeu. Et on a peur de cette montée en puissance là, de réflexion, de contradiction et autres là. Parce que si tu penses que tu parles sur des acquis là, demain là, tu peux te retrouver en train de faire face à des contradictions. Maintenant, il faut le prendre dès le départ. Voilà pourquoi nous on va interpeller nos autorités pour dire, faites attention. Déjà, la transition, elle est déjà bien menée. Dans le discours même du président, il a dit il est candidat pour une transition, il est candidat pour une Côte d'Ivoire grandiose et solidaire et autres. Donc, nous, on est d'accord avec. Et on était obligé de soutenir. Mais qui sait ce que nous ressentons personnellement? Personne ne le sait. Mais dans cette nouvelle nation, comme le président est élu là, pensons déjà à l'avenir. Il ne représente plus l'avenir, hein, Jesse. Il ne représente plus l'avenir. Ok. C'est que je suis notre live en train de partir. Ça fait comme je dis, moi, je suis non marié, je ne peux pas live jusqu'à matin. Je suis marié. Wow. J'ai fait live. Après, il doit dormir dans le lit avec ma femme. Le sniper, bonsoir. Ah, donc, Ici. il est l'homme marié aussi là. Il y a Moi, les je suis non marié. Je ne dors pas si panel. Ma femme est là, je ne dors pas si. Moi, il fait live 2 h, 3 h. Il rentre dans ma maison pour aller m'occuper de ma femme. avec 4 et 5 ans, on est là. Hein. Non, les gens qui dorment si panel là. Le sniper, ouais, vas-y, non. T'as raison. Hein. Ok. Merci T'as beaucoup, raison, Jesse. Jesse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je voulais juste te poser une question. Tu te demandes pardon, pourquoi? Parce que je pense que je suis un peu en retard. Moi, tu te demandes pardon, pourquoi? Parce que je pense que tu es GPS. Ah, mais quand je GPS, je suis plus l'homme. Oui, parce que si tu vois que je te dis, tu demandes pardon, pourquoi? Oui. Et c'est les gens de RHDP qui viennent, genre, pour dire que ce que tu es en train de faire, c'est bon, que ouais, tu as commencé un bon truc. Voilà, effectivement, c'est ça, c'est cette politique-là des années 90 jusqu'à là, parce que quand on parle J'ai dit. Ok, on parle de la Côte d'Ivoire. Non, j'ai bien compris ce que tu as dit. J'ai bien compris. Attends, j'arrive. Quand je vais finir, tu vois, selon toi, si nous étions dans un pays démocratie, est-ce qu'un opposant, quand il est opposé à un pouvoir, quand on dit opposant même là, c'est quoi? C'est déduire le contraire de la personne qui est au pouvoir. Est-ce que dans la politique là, si c'est pas en Côte d'Ivoire, ou bien si c'est pas dans les pays dictatoriaux, est-ce que si un opposant parle là, et est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est méchant? Bon, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci, hein. Vraiment, bienvenue. Ta façon de parler, c'est que tu n'es pas RHDP et ça me fait plaisir. Si j'ai eu un, Amiral aussi n'est pas RHDP, il est là. Et moi, mon rôle, nous les repentis là, on veut qu'on soit beaucoup qui ne sont pas RHDP. Pour que quand nous on marche, on est devant. Et puis nos frères RHDP qui ont longtemps été avec le président et sont derrière qui nous accompagnent. Cette marche, l'objectif, ce n'est pas pour que le RHDP soit devant et puis nous on soit derrière. Cette marche, c'est pour que nous on soit devant et on soit accompagné par le RHDP. Donc tu m'as posé une question, je vais bien t'écouter. Parce que comme tu dis que tu n'as pas suivi depuis le début, à force de marcher. Non, mais j'ai suivi depuis le début, mais aujourd'hui, je vois les gens de RHDP qui sont en train de faire d'une manière, genre comme... ils sont là pour venir... C'est-à-dire, ils ne voyaient pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en fait. La question n'est pas à toi. La question, c'est à nous. Non, t'inquiète pas. Non, laisse pas. Fasco, je vais vous poser une question. On n'est pas ici en tant qu'RHDP. Moi, je suis pas ici en tant qu'RHDP. Je vais vous poser une question. Il ne faut même pas t'inquiéter. La question. On n'est pas ici en tant qu'RHDP. On est ici en tant que... Laisse-moi répondre. RHDP. Non. Jesse, tu ne travailles pas demain. Jesse. Tu ne travailles pas demain. Jesse. Laisse-moi t'expliquer. Parce que si tu as posé la question, les 400 personnes qui sont là, il y en a aussi peut-être qui sont de la même logique. Il faut que je vous explique quelque chose.
Bon, après, quand tu Moi, as je fini, suis... non, attends, quand tu as fini là, nous, on va lui répondre aussi. Parce que, Voilà, après, quand on a voilà, fini, parce que notre présence là, comme je vous l'ai dit là, notre moi, présence là, non, là, notre présence là, ça nous donc, ce que dérange, je on t'explique, dirait. moi, moi, Jesse, je suis né en 79. Ça veut dire qu'il y a 47 ans. Cette année, il y a 47 ans. Donc, la politique de Côte d'Ivoire, là, de 90 jusqu'à là, il y a 47 ans. Dans mes 47 ans, là, j'ai compris qu'il y a quelqu'un qu'on nous a dit depuis longtemps qu'il est burkinabé, il est burkinabé, il est burkinabé. Pour nous, on se disait que s'il était burkinabé. En 2025, moi, mes écailles sont 46 ans, ok, autant pour moi. Je suis tellement pressé pour vite vieillir. 46 ans, mais c'est âge quand même. Il y a 40, il y a 6 au-dessus des 40 là. Donc, je ne suis pas en bas des 30 ans, c'est déjà bon. Si les 79, 20 avril 1979, ok. Donc, ce que j'explique là, mon pardon que moi, il m'a demandé, j'ai dit, président, au jour d'aujourd'hui, on sait les conditions qui ont fait que vous êtes arrivé au pouvoir depuis 2011. Il y a des militaires, il y a des politiques, il y a plein de personnes encore qui sont en prison encore, jusqu'aujourd'hui, qui sont là. À un moment donné, il faut que la Côte d'Ivoire, on passe maintenant à une autre étape de la politique ivoirienne. Il faut qu'on fasse vraiment tableau rasa sur tout ça maintenant. Nous, là, en 2027, nous, les jeunes, on va se repentir pour reconnaître vraiment que ce monsieur, c'est un grand homme. C'est le président de la République. Les gens l'ont traité. J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué que comment le président qui va faire le quarantaine, tout ça. Vous avez vu mes vidéos sur TikTok, c'est parti partout. Je dis, c'est que cette fois, je dis là, il y a un début à ça, vous comprenez. Nous, on va demander pardon au président parce que dans ce pays, sa maman a été déterrée. Ses frères et sœurs ont été insultés. On l'a traité de tous les noms dans son propre pays. Ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Il n'a pas pris de l'argent de Côte d'Ivoire pour aller développer le Burkina Faso. La tour F, il n'a pas fait ça à Ouagadougou. La Y4, il n'a pas allé faire ça à Sendou. Donc, c'est-à-dire que le monsieur, on dit qu'on nous a bassiné dans la tête qu'il est étranger. On nous a amené à le diaboliser. Maintenant que lui, l'étranger qui est venu prendre le pouvoir là, il est assis là maintenant. L'argent du pays, quand on dit que l'étranger est venu prendre là, il prend l'argent là, et puis il est en train de développer le pays dans n'importe quel campement, même où il y a 10 personnes, il y a 2 poteaux électriques pour éclairer. Pendant ce temps, les gens de l'autre côté là-bas, là, ils sont en train de faire 2 semaines, ils ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas courant. Donc, c'est quelle façon d'étranger ça? C'est quel étranger, quand on dit l'étranger, et puis il donne beaucoup d'amour comme ça en 15 ans. Regarde comment le pays est en train de se développer. Donc, on nous a blagué. Donc, on va se repentir. Monsieur le Président, vraiment, on vous demande pardon pour tout le mal que nous, on a pu dire. Vous traitez dans votre propre pays d'étranger là. Monsieur le Président, nous, vraiment, c'est aujourd'hui les écailles sont tombés de nos yeux. On se met à genoux, on vous demande pardon. Parce que vraiment, vous aimez votre pays. Regardez en 15 ans ce que vous avez fait, la transformation du pays. Regardez la CAN, regardez les stades, regardez comment est-ce que les étrangers qui sont venus ont parlé bien de la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui la compagnie aérienne. Aujourd'hui, regardez, ils sont en train de faire le tram. C'est réel. Si le gars était burkinabé, quand on fouette à Djala, le peu de cités administratives qu'on a là, mais ça allait être en déliquescence, ça allait être délabré. Le peu de plateaux qu'on nous a laissé, ça allait être délabré. Le peu de 2 ponts qu'on nous a laissé, pont François de Gaulle, mais ça allait être en dislocation parce que le monsieur, il nous abandonne, il nous néglige au profit de son pays d'origine qui est le Burkina. Mais il est là, et Burkina même s'est plaint. Pousser, et ça va danger, et ça va compliquer, et ça va donner sunnisite à tout le monde là-bas fatigué, et nous-mêmes voyons la réalité. Donc, on est tombé. Donc, président, pardon. Non seulement on demande pardon, là, mais encore, les mêmes gens qui sont appelés depuis 2011 dans la colère de tout ça là, voilà encore les naïos, les trata, mélangés pour tout ce conflit de 2020, tout ça là, le pardon de ça. Si on vient attraper le pied du président pour demander pardon, est-ce que ça va pas toucher le président pour dire, hey, vraiment les enfants les ont sciencés. Ils ont compris que c'est vrai, je suis le grand bâtisseur, je suis le papa de le brave tchè, mais j'ai un cœur. Depuis que vous êtes là, même là, il y a un stade de BNP, il faut se boire. Il y a combien de personnes qui ont réfléchi, même pour lui, même président, même tout le monde, ah, papa a donné tchè, papa a donné. Qui a déjà allé demander pardon même au président Alassane Ouattara parce qu'on a traité de Burkinabé en Côte d'Ivoire? Qui l'a déjà fait une fois? C'est une initiative. Peut-être que mine de rien, le monsieur, il a mal parce qu'on a traité vraiment de Burkinabé dans son pays. Non, le pardon même à Ado, oui, mais à la nation. Je te dis qu'André, tu dois avoir une crise qui ça te débloque. Donc, vous comprenez. Donc, ce que Satan dit là, nous là, nous demandons pardon au président de la République là, Alassane, sa personne en tant que président, nous demandons président, nous demandons pardon. C'est une initiative qui est là. Ça n'a rien à voir avec GPS, ça n'a rien à voir avec PPACI, ça n'a rien à voir avec tout ce monde-là. Ça n'a rien à voir avec RHDP. Ce sont des jeunes Ivoiriens consciencieux, des jeunes Ivoiriens républicains, des jeunes Ivoiriens patriotes qui sont conscients et reconnaissants
au président de tout ce qu'il a fait pendant qu'il est là. Ce sont ces jeunes-là qui viennent être reconnaissants au président pour lui demander pardon. Maintenant, là, quand on fait demander pardon, maintenant, là, on s'assoit. Peut-être que quand ça touche son cœur, là, les gens seront libérés, les gens seront pardonnés, les exilés ils vont venir. Parce que c'est le papa, nous savons très bien qu'il a pris de l'âge, nous savons très bien qu'il va forcément vouloir partir sur une bonne note. Il est un homme de paix, il est un homme qui a un cœur. Mais quelqu'un qui a la colère, pour qu'il te pardonne, là, il faut que tu fasses un geste. On ne connaît pas la portée de ce geste que nous voulons faire. Parce que certes, nous allons faire. Les gens sont en train de dire, Jesse, tu es venu à Abidjan, si tu vas bien t'attacher. C'est pas grave. Si moi, l'initiative que j'ai prise, que les Ivoiriens m'accompagnent à Paris ici pour faire la marche, et que nous avons réussi à faire la marche de Paris et ça a tenu une réussite, nous allons partir à la place de la République aussi, d'Abidjan, pour continuer d'aller faire cette marche-là, cette pardon-là à Abidjan, sur la terre de nos ancêtres. Si on m'arrête, parce que je suis venu demander pardon à mon papa, demander pardon à mon pays et à mon président, je m'en fous. Mais je demande pardon parce que si on m'a pas arrêté et que ça a touché le cœur du président et qu'il y a 2-3 personnes qui sont sorties de prison à cause de nos initiatives, si le président a amnistié même mon leader Guillaume Soro pour dire vraiment mon cœur est glacé, même Soro même, viens même maintenant. Ils vont pas dire quoi? Ils vont dire, ah vraiment, on n'avait pas cru le début votre combat, mais vers la fin, on voit maintenant les enjeux, on voit maintenant les bénéfices. Donc pour l'instant là, on s'en fout des bénéfices pour l'instant. Tout ce qu'on fait, on recherche le pied du président pour attraper, pour demander pardon. Les bénéfices pour l'instant, c'est vrai, on est dans la projection. C'est ce qu'on recherche, c'est vrai. Mais pour l'instant, là, on veut aller demander pardon. Donc, sniper, c'est pas une question de gore, c'est pas une question de quelqu'un qui a perdu opposant. On n'est pas au stade d'opposant pour l'instant. Aujourd'hui, là, il n'y a pas 2 présidents en Côte d'Ivoire. Il y a un seul président qui s'appelle Alassane Ouattara. C'est lui que nous regardons et c'est à lui que nous venons demander pardon. Si tu m'as bien compris, j'espère qu'on reste dans ce cas. Voilà. Merci beaucoup, Jesse. Tu m'as bien répondu, j'ai bien compris. Et si je comprends bien en conclusion, toi tu veux un parti unique en Côte d'Ivoire. Parce que, avec tout ce que tu as expliqué là, tu veux... Tu as parlé pendant près de 10 minutes. Vous voyez les gens, quand ils montent avec, voilà, des gens comme ça là, tu vas les envoyer chez Marabout, en Inde, tu vas faire massage chinois, tu vas tout faire, ça va pas passer. Jesse, moi je souhaite que tu le fasses remonter s'il te plaît. Non, Koro, vraiment. C'est pas grave. On veut écouter Machine. Jesse, on veut écouter Machine. On veut écouter Machine. Non, parce qu'il est monté pour nous, hein. Enfin, il est monté pour nous. On est trop avancé, faut pas les gens venir. Parce que tu sais, quand il est monté là, le fait qu'il voit. Le fait qu'il voit. Non. Sylvain, pardon, s'il te plaît. Vas-y, Sylvain, s'il te plaît. Tu vois, il est monté là. D'après lui, il ne voit que les RHDP qui sont alignés. Et donc ça, déjà, ça le dérange. Hein? Ça le dérange. Mais attends, nous, notre parti là, c'est Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il y a un rassemblement des moutons. Ah voilà, on a compris, il n'y a pas de problème. Donc partout, la paix est évoquée. Partout, on parle de paix, mais on a l'obligation d'être présent. Surtout quand ça vient des frères. Parce que Amira Blende là, que tu sois GPS ou bien, mais avant tout ça là, tu es un frère, nous. Voilà. Et même, Soro Guillaume là, le président de l'ancien président de l'Assemblée nationale, notre ancien premier ministre là. Mais tenez-vous bien que lui-même là, un jour va arriver où lui-même il sera dans la même cette posture là. Il sera dans la même posture que Jesse J. Hein? Donc apprêtez-vous. Ne soyez pas choqués un jour de voir Soro Guillaume dans cette posture-là. Parce qu'on ne peut pas continuer dans la belligérance. On ne peut pas continuer dans le palabre. On ne peut pas continuer dans ça. À un moment donné, il faut se dire que on s'est assez chamaillé. Voilà, on s'est assez détesté. Et arrivé à un moment donné, il va falloir qu'on s'asseye et puis discuter pour parler de paix. Donc, frère, Sniper, si tu es en bas, nous, on est RHDP parce que nous, on aime la paix. Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui là, on soutient le régime qui est au pouvoir que si un frère décide de parler de paix, on va pas venir le soutenir. Non. C'est pas quand tu aimes ton pays là. Parce qu'un pays, on peut pas le construire dans la guerre. C'est pas possible. On construit un pays parce qu'il y a la stabilité, parce qu'il y a la paix, parce qu'il y a la sécurité. Donc, tout discours qui fait la promotion de la paix, nous, étant RHDP, bien évidemment,
on doit répondre présent. Voilà le but de notre présence sur ce panel-là. Donc, il ne faut pas que ça te dérange. Il faut être républicain comme le frère JCG. Il faut être républicain comme même Amiral, il est là. Parce que, parce que ça l'intéresse aussi. Si ça ne l'intéressait pas, il ne serait pas resté là. Donc, Sniper, le frère JCG, il nous parle de paix, il nous parle de réconciliation, il nous parle de vivre ensemble avec nos différences. Il n'a pas dit qu'il est RHDP. Il a dit qu'il reste GPS. C'est son droit. Il a le droit de rester GPS. Mais avant d'être GPS, avant qu'on soit RHDP, on est avant tout Ivoirien, on est avant tout des frères et des sœurs. Donc, si il a décidé de parler de paix, nous on va l'accompagner dans ce sens-là. Comme on l'a fait hier, il y a quelques mois, avec Amiral Blindé. Quand Amiral Blindé avait décidé de parler de réconciliation, on l'a accompagné. Voilà, parce que le président lui-même, le président qui est en place là, il a toujours œuvré pour ce qu'on appelle la décrispation. Donc, partout où on parle de décrispation, pourquoi vous voulez pas que nous on soit là-bas? Puisque le président de la République lui-même là, c'est son leitmotiv. Voilà, il aime ça. Il aime qu'il y ait la paix, il aime que le pays soit, on va dire, il n'aime pas la tension. Voilà, JCG, il a décidé de ne plus parler de tension, de ne plus parler de ce qu'on va appeler coup d'État, renversement des pouvoirs. Non, lui, il veut plus parler, il veut plus qu'on parle de ça. Voilà, il veut qu'on parle de démocratie, il veut qu'on parle de faire la politique autrement. Donc, quand il a ce discours-là, mais évidemment que nous, on va l'accompagner. Donc, Sniper, il faut que tu t'inscrives dans la même dynamique que JCG. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, on ne vous demande pas de rejoindre le RHDP, non. On ne veut pas de parti unique en Côte d'Ivoire. Voilà. On veut une opposition, mais une opposition civilisée, une opposition sérieuse, une opposition responsable. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas aux gens de venir adhérer tous au RHDP. Voilà, parce que nous, on veut le débat. Voilà, on veut la contradiction. Voilà, on a besoin d'adversaires politiques, mais on ne veut pas d'ennemis en face de nous. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, mais à toi, quand tu montes là, on sent que tu veux être ennemi de tes frères. Toi, tu veux être ennemi. Nous, on ne veut pas d'ennemis. On veut... JCG qui est là, c'est un adversaire politique. Voilà, il a ses arguments. Nous, on vient avec nos arguments, on essaie de le déconstruire. Il tente de nous déconstruire. Et puis voilà, dans tout ça, c'est le pays qui doit gagner. Tant que la Côte d'Ivoire gagne là, basta, tant mieux. Voilà, parce que c'est le but ultime. Que la Côte d'Ivoire continue d'œuvrer, la Côte d'Ivoire continue de progresser, la Côte d'Ivoire continue d'avancer. Voilà, avec toutes ses filles et puis tous ses fils. Voilà, moi, voilà tout ce que je voulais dire. Et pour descendre, je te dis merci beaucoup, JCG. Tu as mon soutien. Et puis, force à toi. Faut pas te laisser distraire par les frères comme les snipers. Mais il faut continuer à prier pour eux afin qu'ils puissent comprendre ta logique, ta nouvelle posture. Voilà. Amiral Blindé, il est là. Il fait tout pour le délivrer parce qu'il a besoin de délivrance. C'est bon conseil. Merci. Voilà. Bon, merci Fasco, merci. Excusez-moi les gars, je voulais donner la parole à Sis, ma maman, mais il y a... Toi, Fasco, la ni man robu dalo ne ye na yalo. Il y a mon père spirituel qui est là, le révérend Peter Kwasi. C'est mon père, c'est mon père spirituel. C'est un homme de Dieu. C'est pas, voilà. C'est mon père spirituel. Je sais de quoi je parle. Donc, papa, vraiment, ça me fait plaisir de t'avoir sur le panel. C'est un honneur. C'est un honneur. Je voulais saluer tous mes frères et sœurs sur ce panel et tous ceux qui nous écoutent. Je vous dis merci. Merci pour la pensée. Merci pour l'esprit dans lequel nous nous trouvons en ce moment pour changer les choses. Je vous laisse dire bonsoir à Amiral qui parle le Maouka. Je l'écoute et je sais que ce n'est pas une mauvaise personne. Chacun doit recevoir quelque chose pour essayer de bâtir. Alors, Jesse, voici ce que je vais te dire, ce que je vais dire à ce panel. Et je voulais que tous ceux qui sont sur ce panel écoutent avec beaucoup de sérieux. Tu as un mandat
écoute-moi très, 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 très bien. Parce que je ne te parlerai pas 2 fois, ou je ne parlerai pas sur ce panel-là une prochaine fois. Tu as un mandat d'ôter ce qu'on appelle la malédiction conçue pas par vous, mais conçue par des pères qui brouillent les personnes, pour ne pas dire les jeunes d'une certaine génération. Ce mandat-là, elle sera difficile à comprendre. Mais quand quelque chose est divin, ce qui importe, c'est l'action. Lorsque tu me donnes ton âge, tu es de 79, 46 ans, mais lorsque celui qui a fait de la Côte d'Ivoire, quand on le traitait de voleur, de ceci et de cela, certainement tu étais encore très enfant, tu étais un petit garçon. Quelqu'un qui te fait du bien et que tu le traites et que tu ne lui donnes pas l'honneur, tu peux jamais être dans l'honneur. Donc, tout ce que tu vois, cette décadence morale, cette attitude politicienne très sale, ce comportement des jeunes Ivoiriens qui n'ont aucun respect pour les aînés est parti de là. Manquer de respect à son père biologique. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le président Félix Houphouët-Boigny n'était pas pour nous un président, c'était un père. Et personne n'a déjà pris cette initiative que tu es en train de prendre. Et c'est pourquoi je parle de la portée spirituelle de la chose. J'avais dit ça sur un panel quelque part. Aujourd'hui, on me poursuit pour cela. C'est pas moi qui vais faire ces choses. Nous sommes là pour donner des conseils. Lorsqu'on traitait Félix Houphouët-Boigny de voleur, celle qui était son épouse vit aujourd'hui. Je crois qu'elle doit avoir 93 ans. Et si Dieu permet que cette femme-là vive, c'est que votre génération doit se départir de quelque chose. Cette génération-là, l'acte que tu es en train de préparer, ce n'est pas un acte. Non, en France, c'est pas chez vous. Ce n'est pas chez vous là-bas. Vous êtes parti pour quelque chose. Mais tu as dit une chose, la terre de tes ancêtres. Mais la terre de vos ancêtres ils vous ont vomi il y a longtemps. Les générations avant vous et votre génération. Donc aujourd'hui, cette initiative que tu es en train de prendre, est-ce que tu m'as une fois vu t'appeler? Jamais. Quand tu étais dans tes histoires, tout ça, je suis au courant. On m'informe depuis la France, ton fils est devenu... Je n'ai jamais. Mais tu vois, quand tu rentres dans l'élection, ce qu'on appelle l'élection divine, ce que tu es en train de préparer là, jeune homme, c'est d'abord spirituel, parce que nous sommes dans l'élection où les gens que Dieu va élire, les gens que Dieu va bénir, pour les 50, les 100 ans qui viennent là, c'est cette année que ça se fait. C'est une élection, elle est divine. Donc ne vous amusez pas à croire qu'il y a des idées derrière. Non, tu as sorti la phrase, l'idée derrière, il faudrait que le pardon soit accepté d'abord pour que l'idée derrière puisse germer. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est ça. On parle d'opposition, mais tu t'opposes à quoi? Tout à l'heure, par exemple, tu as sorti un mot que je vais te rectifier. Il n'y a pas un village qui s'appelle Sindou. Il n'y en a pas. Lorsque nos ancêtres, et ça, un jour on en parlera si cela est possible, Korogo là, c'est-à-dire le nord que tu vois là, mais c'est à partir du nord, c'est les parents de ce monsieur dont tu es en train de parler là, c'est ses parents qui ont signé l'indépendance de Côte d'Ivoire. Et dans leur conquête, puisqu'il y avait la haute d'Ivoire et il y avait le côté bas. Le Burkina, qui parle aujourd'hui là, eh ben écoutez, si on veut rentrer dans l'histoire, le Burkina fait partie de la Côte d'Ivoire. Et dans la conquête de mes ancêtres de ce côté-là, ils sont arrivés dans cette ville
dont les gens strapolent, ils disent qu'on appelle Sendou. Non, ce n'est pas son nom, c'est pas Sendou. Ils sont arrivés là, depuis Congo. Et cette ville en question, quand ils étaient arrivés, c'était le moment du carême. Tu comprends? C'était le moment du carême. Donc les guerriers, dans leur conquête, sont arrivés dans un lieu où c'était le moment du carême. Non, ce n'est pas Sendou, c'est Sundo. Sundo. Mettons, voilà. Amba Anya Sundo. On fait le carême ici. Ce n'est pas Sendou. Déformation linguistique, déformation, si tu veux, académique. Donc, si Sendou là, c'est une déformation, c'est Sundo. Bon, regardez d'abord, les gens ont fait carême là. Que ça soit musulman ou pas, carême c'est carême. Objectif, je vais être agréable à Dieu. Et vous traitez une personne que ses ancêtres ont signé votre indépendance. Pendant tout ce temps-là, il y a une question que vous devez vous poser, c'est nous devons nous poser. Tu as mangé la nourriture d'un malinqué. Assis où je suis assis là, pour moi-même, on n'en parle pas. On a mangé leur nourriture. Ils nous ont poussés à aller à l'école. Pendant qu'ils nous poussaient pour aller à l'école, ils emmenaient leurs enfants, peut-être même au champ. L'éducation islamo-arabe, mais ça s'est fait depuis le Nord. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Quand le président Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, qui a sécurisé son pouvoir? C'est la famille Gon Coulibaly. Moi, tu sais, je ne suis pas dans les histoires de je suis à gauche, ça ne m'intéresse pas. Mais là où je sais qu'il y a une vie qui est en danger, où des gens doivent faire de telle sorte que la vérité éclate, il faut qu'on y va dans ce domaine. Pour dire à mes frères et à mes sœurs sur ce panel, ou bien qui écoutaient ce panel, ce n'est pas une initiative satanique. Elle n'est pas démoniaque. Les retombées de cette affaire sont très lourdes. Et comme Satan sait que ces choses-là peuvent libérer les jeunes Ivoiriens, ça peut libérer des gens, des contracts démoniaques, les alliances démoniaques que Satan a mis en place pour que votre génération soit une génération qui va cravacher. Personne, peut-être, ne peut pas comprendre les choses maintenant. Mais je dis une chose à tous ceux qui sont là. Quand on se bat avec quelqu'un qu'on voit en face. Mais tu vas aller te battre avec ton père? Ton papa qui t'a mis au monde, tu peux te battre avec lui? Mais c'est un vent. C'est une personne que tu peux jamais toucher. Alors si le jeune Ivoirien qui t'écoute, qui est sur ce panel, ou qui nous écoutait, en dehors même, parce que tout le monde ne peut pas être sur le panel, s'ils disent qu'ils sont capables de se battre avec le vent, mais ils n'ont qu'à continuer dans leur sale besogne. Mais si on comprend, comme je suis en train de comprendre ton initiative, de savoir qu'on ne peut pas se battre avec un vent, parce que le Père, la longévité ne vient pas de produits que tu prends, la longévité vient de ce que ton Père prononce. Et donc, je voulais te dire merci. Dis merci à tous ceux qui sont sur ce panel et leur dire, c'est une initiative qui émane du cœur de Dieu. Chacun doit s'investir. Chacun doit laisser tomber toutes ces histoires de mais tu peux pas, mais pourquoi est-ce que tu vas venir en Côte d'Ivoire? La personne que tu traites de tous les noms, mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est que pendant que vous l'insultez, pendant que vous parlez mal de lui, il n'a aucune intention négative vous concernant. Mais qui prend le reste de la douleur? C'est vous-même. C'est une belle initiative. Moi, je n'ai pas milliard, je n'ai rien du tout. Tu me connais, tu sais dans quoi je suis en Côte d'Ivoire. Mais tu vois,
je n'ai pas changé. Mon genou restera à terre et je continuerai de prier jusqu'à ce que mon frère y voie, mon peuple y voie, mes enfants y voient, mes petits-fils y voient, soient reconnus par leurs ancêtres de par le fait qu'ils ont posé un acte de repenti, un acte de pardon. Toute la France francophone, spécialement ivoirienne, doit être derrière toi pour que ce acte-là soit posé. De la manière que nos mamans se sont maudites, je le dis et je pèse mes mots, elles se sont maudites en France en portant Kodo rouge pour faire ceci. Je vous dis, et j'ai les larmes aux yeux parce que tu vois, ce que tu es en train de faire, les gens ne savent pas. Vous portez Kodo pour aller maudire quelqu'un qui vous fait du bien. Mais votre malédiction là, ça va où? Vous avez maudit vos progénitures. Pour maudire, c'est grave. C'est vraiment grave. Ça ne sera pas facile pour toi. Parce qu'il y a des gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils comprendront rien. Mais ils n'ont qu'à savoir que c'est pour leurs descendants qui sont en train de poser ces actes. Jesse, je me retire de toi. Tu connais mon contact. Si d'aventure, je peux donner conseil, je peux aider quelqu'un, je suis partant. On m'a traité de tous les noms à cause de ça. Je ne serai jamais partisan des destructeurs d'âmes. Mais je suis partisan. Je suis plébiscité pour ça. Pour des jeunes gens qui veulent retrouver leur âme, leur état d'âme. Ça sera une grande bénédiction. Sois encouragé. Et vous qui m'écoutez, désolé si je ne suis pas allé de votre sens, mais je ne suis pas quelqu'un qui va dans le sens de quelqu'un. Mais je vais dans le sens que Dieu donne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à être des bons enfants, à préparer votre avenir. Nous, on a échoué. Mais vous, battez-vous tu es un pour homme de réussir. Dieu et puis tu as échoué. Oui, mais j'ai échoué. C'est ce que j'avais dit, non, Jesse. Tu as vu que le revenant, il est avec moi. Hein. Non, je ne suis pas un revenant. Je ne suis pas un Non, revenant. le révérend, le révérend. Écoutez-moi Le bien. révérend. Toi, Quand tu je dis que tu es j'ai échoué, Le quand je dis que révérend, non. est-ce que vous pouvez m'écouter? Quand je dis que j'ai échoué, ça voudrait dire que je n'ai pas pu amener tout le monde à vivre la vérité, à vivre l'honnêteté, à vivre la sainteté. Mais c'est Voilà c'est pas toi qui parles, il le parle à mot 500 que personnes. je dis. Laisse-le finir. Donc, Ça devient lourd. que Dieu vous bénisse et beaucoup de courage. C'est un grand combat, mais la victoire sera grandiose et chacun sera heureux. Voilà ce que je voulais dire. Non, mais avant que le revenant ne descende, Jesse. Non, quand j'ai dit que, quand j'ai pris sur ces mots, et puis j'ai vu que Amiral est sorti derrière tout de suite, sur le fait qu'il ait dit que non, j'ai eu à échouer. Et nous, on était venus là-dessus, on a dit... Non, j'ai posé question. Hein. Non, s'il te plaît. On Voilà, parle j'ai de la posé classe question. Non, nous, on a fait référence plutôt à la classe politique et les elders. Et c'est ce à quoi on faisait référence. Et aujourd'hui, on est très heureux et on est ravivé quand on a un révérend qui rentre dans le combat et qui soutient Jesse J. Et c'est important, hein, c'est essentiel. Merci, et puis merci papa. Non, voilà, c'est essentiel, c'est très Mais important. moi, j'ai une question pour le révérend. Oh, Amiral. S'il vous plaît. Amiral, on est politique, on n'est pas religieux. Attends, Amiral, vas-y pour ta question, s'il te plaît. Je crois que c'est une question. Voilà, je voulais savoir, est-ce que le révérend, il était contre la rébellion ou il était pour? D'abord, pourquoi est-ce qu'on devient rebelle? Qui est le maître de la rébellion? Voilà. Si tu ne sais pas qui est le maître de la rébellion, je vais te dire que le maître de la rébellion, c'est le diable en personne. Je sais qui le diable en personne? Mais non, je suis en train de te dire que je ne parle pas d'une personne, mais je te fais l'histoire. Quand Dieu a créé son ciel, il a créé sa terre, et il vivait avec ses anges. La première rébellion s'est passée dans le ciel. Et les anges qui ont combattu Dieu, la Bible dit que ces anges-là, l'enfer qu'on parle là, ce n'est pas préparé pour les êtres humains. L'enfer est préparé pour ces personnes-là, ces anges déchus
qui ont fait la première rébellion. Donc, une rébellion n'est pas une bonne chose. Je ne veux même pas mentionner ça. Pour moi, dans le lexique, ça n'existe pas. C'est des personnes qu'à un moment donné, ont ressenti des choses qui ne les plaisaient pas. Ils ont eu un comportement. Nous, serviteurs de Dieu, nous prions pour que cet esprit-là ne puisse plus jamais exister, parce que la rébellion, elle n'est pas de Dieu, elle vient pas de Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu, c'est pas la conception de Dieu, et ça ne peut pas être réalisé par des êtres humains. Non, mais à un moment donné, on se laisse conduire par c'est un truc qu'on appelle Satan, et puis à des moments, la vérité nous rattrape et on revient dans le vrai chemin. Donc moi, pour moi, le lexique n'existe pas. Je prie Dieu que cela ne puisse même pas être mentionné encore par la bouche d'un enfant de Dieu ou d'un Ivoirien. Voilà. Merci, merci papa. Merci en tout cas pour la réponse. Comme je l'ai dit, les hommes de Dieu, ils sont hommes de Dieu. Il y a les politiciens, après il y a les militaires. Chacun a son langage. Et nous, t'as bien compris. Surtout, on prend le côté spirituel, le côté bénédiction que tu nous as apporté. Moi, j'ai pas bien compris. Moi, j'ai pas bien compris. Voilà. S'il y a un imam aussi en bas qui veut venir nous apporter aussi un doigt, il sera le bienvenu. Nous sommes en train de mener notre combat. Nous avons la possibilité d'avoir nos papas qui viennent nous accompagner là-dedans. C'est ce que nous souhaitons. On veut que toute la Côte d'Ivoire, dans son entièreté, dans son ensemble, épouse en tout cas le chemin que nous avons amorcé là. On va aller dans la dernière ligne pour finir ce live-là. Noël, bonsoir. Je t'ai fait monter parce que j'ai vu que tu avais une préoccupation. Donc, je te donne la parole. Au fait, parce que moi, aujourd'hui, je suis du RADP. Moi, je me cache pas. Hein. Je suis dans le produit RADP, mais avant, je n'étais pas RADP. Faut que je précise. Maintenant, Blindé, moi, j'étais connu sur le nom, voilà. Bref, tu le connais. Moi, je mettais même pas Blindé, même. Voilà. Je mettais dans le nom, dans les commentaires, là où j'étais connu. Voilà. Si c'est pas, c'est demander Sandro Noël officiel. Au fait, quand franchement, je vois pas c'est qui est. Non, tu peux pas comprendre même, parce que je suis pas dans la même direction que vous. Parce que moi, la politique, ça m'intéresse pas. Donc, si c'est comme ça. Attends, il a tout, là, je vais parler en français, quand tu montes, tu t'adresses parce que le frère, parce que le tonton, non, pardon. Voilà. Le tonton, il est monté, il a pas dit, attends, Blindé, non, Blindé, il a tout, bon, je veux que les gens, ils comprennent. Parce qu'il y a une confusion, en fait. Parce que quand il sait pas, il a quel âge, bon, je vais dire, il parlait tout à l'heure là, il t'a traité de Maouka. Pourtant, toi, t'es Koyaga, tu sais que Koyaga, Maouka là, c'est pas la même chose. Moi, j'ai demandé, par exemple, par mon père. Tu l'as pas interrompu par là. Non, attends, comment je parle là, tu comprends. Comment je parle là, tu comprends. Non, attends, quand tu dis, non, ben non, parce que quand il a dit ça, là, tu coupes les gens. Mais non, mais attends, mais tu l'as pas coupé. Mais comme ça va pas dans. Tu montes avec le drapeau français et puis tu as dit que tu es en vacances. Ouais, mais non, mais c'est en vacances, mais comme j'ai dit là, moi je suis non marin. Donc vraiment, la dernière fois sur le live, on avait fini avec Kimia et tout. Moi je voulais vraiment. Qui est célibataire ici, mon grand frère? C'est moi, je suis célibataire. On devait finir avec la note du pasteur. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à ce panel. Merci beaucoup à vous tous, les frères. Ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir fait monter le révérend. Le révérend, je sais qu'il va réussir à délivrer Amira Blindé. Il sera de notre côté à la marche. Encore, lui, c'est Rabana qui peut le délivrer. Écoutez, n'hésitez pas. Non, il est en Rabana, on peut te délivrer. Voilà, je ne mets pas mon numéro sur la toile parce que vous savez, quand tu donnes ton numéro, on sait. Tous ceux qui sont là, qui embrassent le projet, vous avez la possibilité de laisser un message sur TikTok. Vous me laissez un message sur TikTok. C'est pas pour indiquer si moi, il n'y a pas ton numéro, hein. Alors qu'il y a le numéro de Parigo, presque Nina et tous, hein. Mais toi, on n'a jamais parlé de ça. Vous me laissez un message sur TikTok. Amiral aussi, bizarrement. Moi, je donne mon numéro au leader il y a vos cadres. Il faut laisser tes fausses frappes là. Moi, je connais même où tu te coiffes, je savais où tu travaillais, tout ça là.
C'est pas un ça comment? Est-ce que c'est caché? Attends, Ah, à c'était chaque fois caché quand on avant parle, que je parle de tu ça. dis, Il ouais, faut- je il connais faut chez l'aider. toi. D'abord, Regarde, Siben. Regarde. Amiral, on n'a qu'à parler en inbox. On n'a qu'à parler en inbox, c'est mieux. Non, jamais de la vie. À chaque Parlons fois en que tu parles, inbox. ouais, je connais chez toi, comme si tu pouvais me faire quelque chose. Je sais pas. Je savais ouais, où tu travailles. J'ai travaillé chez Amazon. Oui, Et j'étais à Bremen. oui. Il est où le problème après? Non, mais non, c'était pas sûr. C'est après, c'est maintenant tu dis ça comme ça. Aïe. Moi, j'ai toujours dit que je suis à Bremen. Oh, ça c'était après. Où Bon, on Siben, avait parlé. C'est pas Siben, grave. Amiral, pourquoi s'il il te tchatche plaît. pas? Voilà, comme tu t'es Oh. dit, à chaque fois quand tu parles comme ça, là, à chaque fois quand tu parles, Vous tu voulez vous vois, frapper, je ne fais vous pas voulez- trop vous voulez attention. vous frapper, vous voulez vous Moi, là, frapper, j'étais quoi. à Paris. Je vivais Non, à lui, Paris. aïe, Amiral, non, lui, il va frapper qui? Mais je comprends pas où est le rapport. On est en train de faire. C'est mes petits frères qui vont le bastonner. Moi, mes petits frères vont le bastonner. Mais Siben, quand tu es garçon là, on met ça, ça veut dire on met sa vraie photo. Non, aïe, mais. Et on Aïe, met c'est ma photo vidéo. qui est là, aïe. Attends, c'est pas, il dit, c'est, on met ça. Allez voir une arabe. Il va y demander. Mais c'est ma photo Depuis qui est le là. gars, Il faut il demander m'a à, dit, faut il m'a demander à dit. Fasco, mais à Adam Ta Ouattara. femme ne pas depuis là. Il a Jesse. C'est moi, je suis dans la haï. On dirait que Amiral, là, il s'oublie, hein. Sisben, Vous le monsieur savez, qui est là, il est la femme marié. passée, Depuis là, sa femme lui fait signe. Vous ne voyez pas. Je te dis, hein, j'ai compris, non. Ah, et Fasco. Et Fasco. Non, c'est la vérité. Aïkola moro nyama quoi. Aïkola moro Sige, nyama. c'est vrai. Aïkola te nyama. Sige, est-ce que c'est vrai? C'est quoi? Aïkola te nyama. Ko na qui a lunetti flow. Il est normal, ciao, toi, il va. Il faut Il faut aller dormir. Là, ça s'est terminé sur une bonne note. L'homme de Dieu est monté, il a prié, il nous a donné des conseils. On va En tout cas, il a fait le Douaou. Moi, j'ai aimé son Douaou. Voilà, vraiment, et c'est important. Donc, comme je le disais, je peux pas mettre mon numéro sur ma page Facebook ou bien sur mon TikTok. Tous ceux qui adhèrent au projet, laissez-moi un message sur TikTok là en inbox et je vous donne mon numéro derrière et puis on va discuter. Tous ceux qui sont en bas qui ont honte de monter sur les panels pour se repentir là, venez en inbox. Il n'y a pas de repentis. Il n'y a que des patriotes. Tu vas pas aller créer ton patriote là aussi là-bas. Machine à laver même dedans. Tu l'as vu, non? Regarde. Il a du mal même à appliquer. Moi, je vais dire là. Non, Son patron est dedans. Son patron même est dedans. Guillaume Soro est dedans. Non, mais la démarche de Jesse là, ça sert à Soro. C'est ce qu'on essayait de faire la machine à laver. Je te jure, c'est Guillaume Soro qui a gagné, qui sera le meilleur gagnant. C'est lui qui va profiter. Ouais, c'est pas profiter. Quand il va voir que ses enfants sont lucides, ces enfants-là, ils sont devenus des démocrates. Ces enfants-là, ils sont devenus ceux qui peuvent penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il va s'inscrire dans la même dynamique. Eh, Gessi, Guillaume là, va t'appeler, il va dire petit merci. Arrivons déjà à réaliser la marche déjà de Paris. Quand on va finir la marche de Paris. Non, ça c'est le challenge de Fasco, de Dr. de Dame Ouattara, de tous ceux qui sont au niveau de Paris, Parigo, et puis Zinob. Donc, on espère qu'ils vont s'associer à cela. Et il faut le mettre sur le sceau de l'unité de la jeunesse et de ceux qui veulent penser de la Côte d'Ivoire future. C'est important, hein, il ne faut pas mettre ça seulement que sur les réponses. Bon, mon petit, Jesse, va t'occuper de madame Bonne. Non, on parle du actuellement là, ce que je suis en train de manger là, il y a tête de bouton avec tout.